Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, 9, 10. Abraham était dans un très grand danger spirituel à cette époque, parce que gouverné par les affections humaines, par Ishmaël. Alors Dieu lui apparut et lui dit d'écouter ce que disait sa femme. Beaucoup de parents, de femmes, de maris et d'enfants désobéissent à Dieu à cause de l'amour pour quelqu'un d'autre. Cette affection humaine doit être soumise à l'affection pour Dieu. Quoique cette soumission soit douloureuse, elle est sûre. Abraham dut renvoyer son fils. Dieu ne lui serait pas apparu s'il n'avait pas obéi. Bien que cela fût pénible, Abraham obéit à Dieu. Il est parfois très douloureux d'obéir à la parole de Dieu et à son commandement, mais Abraham était ouvert à la réprimande de Dieu. Dieu apparut à Abraham au chapitre 21 pour nous montrer comment être gouverné par l'Esprit en tout temps et jamais par la chair. Si vous désirez être l'ami de Dieu, ne permettez à personne d'entraver le chemin de l'obéissance à Dieu. De manière subtile, l'ennemi amènera vers vous toutes sortes d'objets d'affection. Et par les pleurs d'une femme ou d'un enfant, il voudra vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Israc. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-leur un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Israc. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse 22, 2, 3. Dites-moi, frères et sœurs en Christ bien-aimés, honnêtement, n'avez-vous jamais désobéi à Dieu lorsqu'une certaine occasion, vos bien-aimés ont pleuré à l'entendu de ce que vous vouliez obéir à Dieu? C'est ainsi que beaucoup n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour le service. De même, plusieurs ont refusé de partir alors que Dieu voulait qu'ils partent en quelques lieux. Certains ont refusé de se faire baptiser, d'autres ont refusé à Dieu ce qu'il demandait. Les larmes des bien-aimés ont été la cause de la désobéissance et le Seigneur a dû vous parler et vous reprendre. Aussi aimable et digne d'amour que soit cette personne, vous ne pouvez pas aimer une personne plus que Dieu. La parole de Dieu dit, quiconque aime son père, sa mère, son mari ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Ayant passé cette épreuve, Abraham pouvait affronter une autre épreuve. Il avait été sur le point de commettre une erreur en relation avec Agar et Ishmaël, mais Dieu lui parla et il obéit. Puis vint la sévère épreuve du chapitre 22 du livre de la Genèse. Alors Dieu lui apparut pour la 9e fois, dans la même année où sont relatés les événements de Genèse 22. Il y avait là une tentation pour Sarah à cause d'Israc. Aussi Abraham ne dit rien à Sarah au sujet de la demande de Dieu concernant Isaac. Abraham savait par expérience le danger de dire certaines choses à sa femme Sarah. Il savait que s'il avait dit à Sarah que Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac, elle aurait pleuré en disant « Oh, mon fils Isaac, mon fils unique, Dieu ne demande pas une telle chose. » Ainsi, guidé par le Saint-Esprit, Abraham prit Isaac sans rien dire à Sarah.